Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va encore une fois faire une petite review cinéma. Je commence directement, je suis d'attaque. Cette semaine je n'ai pas regardé beaucoup de films parce que je suis un peu débordée par le travail de la fac. C'est complicado, mais bon. On va commencer par la première catégorie qui est les courts-métrages. Alors là j'ai regardé plusieurs courts-métrages assez sympathiques. J'ai regardé La fille de 3ème B, j'ai mis 3 étoiles et demie. Alors l'histoire elle est très cool, malheureusement je trouve la fin elle est brutale et j'ai pas trop compris la fin, j'ai compris mais genre je me dis je la trouvais pas folle quoi la fin. Genre si ça avait duré 5-10 minutes de plus, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Mais non, très sympathique, donc c'est l'histoire de quelqu'un qui voit quelqu'un mort. Voilà. Ensuite, j'ai regardé Jacques, j'ai mis 5 étoiles. C'est le premier court-métrage que je trouve incroyable. Dans le court-métrage, en fait, en si peu de temps, ils ont réussi à vraiment raconter totalement une histoire. Et waouh! Ce court-métrage, il parle de cinéma, en plus. Et des rêves qu'on a avec le cinéma. Et non, franchement, incroyable. Je vous conseille franchement d'aller le regarder parce qu'il mérite ses 5 étoiles, moi je trouve. Ensuite, j'ai regardé My Teenage Blackout où c'est, je crois que j'ai avalé une chenille. J'ai mis 3 étoiles et demie. Alors, c'est en animation, un court-métrage en animation. L'histoire est bien. Enfin, en fait, l'histoire aurait pu être bien, mais il y a des détails, j'ai pas compris pourquoi. La fin j'ai pas compris, donc je pense l'idée elle était bien mais ça aurait été mieux de mieux la développer, donc voilà. Après aller regarder, il est quand même sympathique mais il y a des trucs qui me chiffonnent dedans. Ensuite j'ai regardé, bon ça en fait c'est vraiment un truc que j'avais vu en classe mais je l'avais pas vu entièrement. J'ai regardé Neighborhood ou Voisin en français, donc j'ai mis 4 étoiles et demie. Vous savez c'est le petit court métrage avec de la pixelisation très cool, enfin c'est un classique, moi je trouve c'est le début de la pixelisation en plus il me semble. Et non enfin très cool, drôle. Après bon honnêtement ça casse pas 4 pattes à un canard mais ça reste un classique à regarder, il dure pas longtemps, il est chill. Voilà, je vous conseille. Donc voilà, c'est tout pour les courts-métrages. Ensuite, on va passer à la partie Ghibli parce que j'essaie toujours de me finir cette collection. J'ai l'impression qu'elle est interminable, surtout que là je commence à faire une overdose parce que je consomme. Donc cette semaine je me suis dit, allez, doucement. Vu qu'en fait il a toujours à peu près la même patte de dessin, j'en pouvais plus. Mais cette semaine, j'ai regardé des trucs assez cool. On ne dirait pas que c'est Ghibli qui a fait, enfin surtout un. J'ai regardé Tales from Earthsea. C'est les contes de Téméréméré, là je sais pas quoi. J'ai mis 3 étoiles. Alors on dirait pas du tout que c'est Ghibli qui a fait genre la patte de dessin. On dirait pas que ça vient du studio, vous voyez. Mais en même temps, l'histoire était cool, mais un peu trop partie en pastèque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve à rencontrer des gens, mais c'est un monde magique. Ouais, c'est un peu Bagdad et la fin elle se finit un peu en mode Bagdad. C'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles parce qu'en soi j'ai grave kiffé la patte graphique. Mais en même temps l'histoire elle était un peu bancale. Voilà. Et enfin du coup le dernier Ghibli j'en ai regardé que 2 cette semaine. C'est pour ça que j'en avais regardé 3 mais en fait 2. J'ai regardé Si tu tends l'oreille. Oh my god. J'ai mis 4 étoiles et demie. Le meilleur Ghibli. Point. Waouh, il mélange tout, les pactes graphiques de Ghibli et en même temps les personnages ne sont pas les personnages classiques de Ghibli, genre ils ont pas la même tête, à part une, la grande sœur, ceux qui ont vu vous captez. Mais waouh, l'histoire elle était trop mignonne, trop touchante, elle donne envie en fait d'avancer quoi dans la vie. Donc c'est une fille qui a rencontré un garçon, ils ont tous les deux des ambitions contraires et tout,
bah, tous les deux ils vont quand même évoluer grâce à l'autre. Waouh. Non, franchement, c'était trop touchant. Je vous conseille vivement d'aller le regarder. Ensuite, du coup, on part sur les longs métrages et pas les films comme j'ai dit la semaine dernière. Les longs métrages, s'il te plaît. Vas-y, t'es vrai terme. Alors, je me suis fait Beetlejuice. Attention à ne pas le dire 3 fois, les loulous. De 2024. J'ai mis 4 étoiles. Alors, je l'ai trouvé mieux que le premier Beetlejuice. Et en même temps, je trouve qu'il était moins drôle que le premier. Mais en même temps, je l'ai trouvé mieux que le premier. Vous captez? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer Beetlejuice? Bref, film de Tim Burton, donc univers de Tim Burton égale univers totalement déjanté. J'ai hâte de me faire sa filmographie, enfin vraiment faire sa filmographie parce que j'en ai regardé par-ci, par-là. Mais tout me faire, ça peut être cool. Donc en gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui voit des fantômes. Ils se retrouvent à aller dans le monde des morts. Mais il y a le fameux Beetlejuice qui est un mec totalement loca, qui fait des tours de passe-passe, qui... En gros, sans Beetlejuice, bah c'est pas fun. Et là, j'ai trouvé moins fun qu'avant. Pourtant, c'était les mêmes acteurs. Ça m'a même choqué de voir les acteurs plus grands, genre la petite fille en grand. J'étais waouh! Et ouais, non, vraiment très cool, très chill à regarder en famille. Enfin, vous avez compris, c'est un film, il faut pas se prendre la tête. Ensuite, j'ai vaincu mon traumatisme d'enfance, les gars. Mon traumatisme d'enfance est vaincu. J'ai regardé The Mask. Alors là, vous dites, mais t'as été traumatisée par The Mask? Alors, oui, quand j'étais petite, on m'avait mis The Mask, sauf que je faisais des cauchemars de lui avec le masque qui tire la langue. Vous avez capté, tu vois. Bah, je faisais des cauchemars de ça en boucle, donc j'ai juste été traumatisée par ce film. À chaque fois que je voyais genre des trucs de The Mask et tout, j'étais en PLS. Là, je me dis, vas-y, on les porte et on regarde. J'ai regardé en plus le soir. Quelle idée de regarder le soir, vous allez me dire. Et bah, j'ai grave kiffé. 4 étoiles, mais Jim Carrey. Mais cet homme, je veux l'épouser. Vraiment, Jim Carrey, il est incroyable. Il est vraiment juste trop fort, ce mec. Sans lui, bah, le film, honnêtement, ce serait de la merde. Hein, qu'on se le dise. Parce que l'histoire, en vrai, l'histoire, elle est drôle. Mais sans Jim Carrey, l'histoire est naze. Ah, yesh. Non, franchement, très très cool. Familial, mais ne faites pas montrer ça à des enfants. Des enfants, genre de 4-5 ans. D'accord? Parce qu'après, ils finissent traumatisés. Ils ont peur de tous les The Mask du monde. Vous avez compris? C'est bien. C'est bien, vous avez compris. Ensuite, j'ai regardé Ice Wide Shut. J'ai mis 4 étoiles. Putain, j'ai été généreuse. En vrai, l'histoire elle est très cool. C'est une histoire de secte. Oui, la semaine dernière, j'ai déjà raconté une histoire de secte. J'étais en mode, oh, j'ai pas vu ça beaucoup. Bah, du coup, encore une histoire de secte. Je sais pas pourquoi. En même temps, mais là, une histoire de famille. Mais en même temps, à la fin, je me suis endormie. Ça va, je me suis endormie 5 minutes. Mais je crois que c'était vraiment les 5 minutes un peu cruciales. Mais en vrai, même sans ces 5 minutes, enfin, j'ai pas tout compris. L'univers, il est un peu bizarre. Un peu Peggy 18, vous avez compris quoi. Non, je sais pas trop quoi dire sur ce film. Allez le voir en même temps, allez pas le voir. Enfin, c'est pas une primordialité. C'est pas une priorité. Il est cool. Mais voilà. Ouais. Les acteurs, ça va. Moi en fait j'ai rien. En fait voilà, il est cool mais sans plus, donc 3 étoiles. Je pense que vous comprenez les 3 étoiles. Ensuite les gars, on est déjà au dernier film. Mais quel film! Mais avec quel film je termine? Avec du David Lynch. Elephant Man. 5 étoiles. Waouh! 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 Ce film! Encore un réalisateur que j'ai hâte de me faire la filmographie entière, même si on m'a dit que parfois certains trucs étaient très gore que je ne pouvais pas regarder sinon je vomissais. LOL. Bref, Elephant Man, incroyable. En gros c'est l'histoire d'un enfant, enfin enfant qui était adulte, vous avez compris, qui a des déformations parce que vous allez comprendre en regardant le film. Et toute la société au début s'en moque, sauf que quelqu'un va le prendre sous son aile
et va essayer de faire qu'il s'en sorte. Et très touchant, très poignant comme film. Waouh, il fait mal, genre il fait mal de voir notre société qui est immonde comme ça. J'espère qu'elle est un peu moins immonde que dans le film parce que ça fait mal au cœur juste d'être comme ça. Enfin, d'avoir une société comme ça. Mais ouais, franchement, il m'a mis une claque ce film. Vous comprenez ou pas quand un film te met une claque? Bah, quand un film te met une claque, il mérite 5 étoiles. Esthétiquement, mais j'ai rien à dire. Film en noir et blanc, des plans, peut-être pas des plans très recherchés, mais des plans qui valent le coup. Chaque plan vaut le coup, vous voyez. Et puis il a cette idée de cacher quand même au début du film, dans les plans, qui est incroyable. Acteurs, mais s'il vous plaît, les acteurs, mais incroyable. Enfin, je trouve vraiment il n'y a rien à dire sur ce film, c'est juste une perfection. Peut-être qu'il y a des petits détails, des petits, peut-être, je sais pas, hein, moi je ne l'ai pas remarqué, mais peut-être qu'il y a des faux raccords ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, avec moi, ça passait comme un. Je sais pas, j'ai pas d'expression, mais c'est ultra bien passé. Et puis, je vous conseille vivement d'aller le regarder. Ce film, il va vous mettre 3 claques dans la tête, littéralement. Bon, du coup, les gars, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, abonnez, bref, vous avez capté. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine review.